Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête. C'est pas forcément sur un sujet d'actu en fait aujourd'hui dont je vais vous parler, mais c'est quand même quelque chose dont je tenais en fait à vous parler parce que j'ai besoin de votre avis sur quelque chose. Alors comme d'hab pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM mais vraiment. Donc si tu veux me parler tu m'envoies un DM, alors par contre je prendrai peut-être quelques jours à te répondre, hein, donc faut pas t'affoler si je te réponds pas instantanément. Mais voilà, n'hésite pas à aller me DM, tu veux me parler, bam, tu m'envoies un DM et je te répondrai à coup sûr. Mais du coup, aujourd'hui, les gens, tout simplement, ce dont j'avais envie de vous parler, en fait, c'est très simple, c'est le rappeur G-Herbo. Alors, faut savoir que moi, en fait, j'ai toujours été un gros fan de Chicago, en fait, de toute la scène drill de Chicago, c'est-à-dire de Chief Keef, de G-Herbo, de King Von, de Lil Durk, vraiment beaucoup de Lil Durk. Polo G un peu moins, mais bref, il y en a pas mal en fait à Chicago, que ce soit Lil Jojo, même si on part un peu plus dans l'underground et tout. Enfin, c'est-à-dire que c'était un rappeur beaucoup moins connu, mais c'est quand même un mec très connu dans la rue. Mais c'est ça en fait la particularité des rappeurs de Chicago, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont des légendes de la rue, comme Lil Reese par exemple, avant d'être des légendes réellement du rap quoi, hein, clairement. Mais il y a vraiment une scène en fait qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que il y a toute une histoire, il y a un background de ouf en fait avec cette scène-là du coup. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des histoires de dingue. Et il y a toute une... comment dire? En fait, il y a tout un déroulement à suivre, en fait, avec l'avancée des Chief Keef, comment ils sont montés, DJ Ken, pour ceux qui suivent vraiment ce qu'il y a là-bas, c'était un DJ, c'était un Chinois, un mec qui a déménagé, il me semble, du Japon. Je sais plus si c'était la Chine ou le Japon, je crois que c'était le Japon. Un mec qui est parti du Japon jusqu'à Chirac pour devenir DJ, en fait, là-bas. Et le mec, un jour, s'est fait braquer par l'oncle de Chief Keef, donc qui était Blood Money, il me semble. Et donc l'oncle de Chief Keef l'a braqué et il l'a ramené en fait dans leur trap house. Et lorsqu'il l'a ramené là-bas, et bah en fait quand il a rencontré tous les mecs de là-bas, il a vu Chief Keef et il leur a dit en fait mais les gars vous êtes en train de me braquer mais moi je veux devenir votre DJ en fait. Et à partir de là en fait ils sont devenus, ils ont travaillé ensemble tout simplement. Et c'est le mec qui a produit les premiers morceaux de Chief Keef qui ont percé. C'est une histoire de dingue, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un truc de ouf. Mais des histoires comme ça à Chicago, faut savoir qu'il y en a plein en fait. Et même ça, c'est même pas fou en fait par rapport au reste qu'il y a là-bas justement. Et parmi tous ces rappeurs en fait extrêmement forts qui règnent en fait sur Chicago, il y en a toujours eu un sur qui j'ai toujours eu envie de vous faire une énorme vidéo, c'est G-Herbo, autrement dit Lil Herb, pour les mecs qui le suivaient en premier. Et G-Herbo en fait, faut savoir que c'est un rappeur vraiment hyper fort. Mais quand je dis hyper fort, c'est vraiment, j'insiste en fait sur le talent qu'il a. C'est un talent hors du commun. C'est-à-dire que c'est un excellent lyriciste, c'est un mec qui a une histoire de dingue, il rappe hyper bien, il chante moins bien, mais il rappe extrêmement bien, vraiment. À tel point que pour moi, c'est carrément dans le top 3 des meilleurs rappeurs de Chicago all time. Et en général, en fait, c'est un mec, par exemple de mémoire, je sais qu'il a genre 7 ou 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, mais c'est très peu en fait par rapport au talent qu'il a, mais c'est pas étonnant parce que c'est le genre de rappeur en fait qui fait une musique qui est très crue, très pure en fait. C'est pas forcément quelque chose d'hyper mainstream et ça s'adresse vraiment aux gens en fait qui ont un certain vécu. C'est vraiment les gens qui suivent à fond Chicago qui vont kiffer ça. Les gens qui en général là-bas sont dans la rue. Et ben c'est eux en fait qui vont vraiment aimer ça. Donc c'est à dire que quelqu'un qui a une vie à peu près normale ou quoi, ça va beaucoup moins lui parler parce que lui, les thèmes en fait qu'il va aborder vont être des thèmes qui vont être très sérieux. Ça va vraiment être le deuil en fait derrière le fait d'avoir perdu beaucoup de proches en fait dans Chicago, parce qu'il faut savoir que c'est un rappeur qui a perdu, sans mentir, je pense vraiment, peut-être 80, voire même 100 personnes de son entourage, voire même plus. Tellement c'est énorme, hein, c'est colossal, mais il le rappe extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il retranscrit très bien en fait l'énergie de son environnement en fait, et c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de tristesse, mais en même temps, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a une énergie en fait qui est très forte dedans. Et pour le coup, voilà, c'est une musique en fait qui a une âme. Moi, j'aime bien dire ça en fait de la musique, par exemple, de rappeurs comme Kodak Black, comme Lil Durk aussi, vraiment beaucoup Lil Durk. Il y en a beaucoup en fait qui sont comme ça. Et G-Herbo fait vraiment partie de cette catégorie de rappeurs où tu sens vraiment que c'est une thérapie pour lui la musique. C'est exactement ce que je disais de Foolio avant qu'il meure. Et c'est ça en fait. C'est une vraie thérapie. C'est pas juste là pour faire des chiffres, même si ça en fait évidemment, mais c'est vraiment là pour il y a quelque chose en fait qui l'aide en fait dedans. Et on sent que pour lui, c'est une issue en fait. Et justement en fait quand c'est le cas en fait quand un rappeur tombe dans ça, c'est-à-dire que pas pour lui en fait le rap c'est sa seule thérapie, sa seule issue entre guillemets, et ben ça peut donner lieu à des projets extrêmement intéressants. C'est une musique qui est très profonde en fait. Malheureusement après ça naît bien sûr de traumatisme et tout, hein. Je dis pas le contraire, mais c'était notamment le cas avec XXXTentacion par exemple. On sait que il me semble qu'il avait que 18 ans. 18 ou 19 ans quand il a sorti son premier projet 17, il me semble qu'il avait 18 ans, et le projet c'est un truc de dingue, c'est un classique, c'est un projet qui est excellent. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, hein, je comprends pas comment jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui peuvent dire que
sa musique c'est juste une musique de dépressif, qu'il n'y avait pas spécialement de talent derrière, que c'est pour les gens bizarres et tout, hein. Les gars, franchement, si on a derrière l'écran là qui pense vraiment comme ça, vous êtes perchés les gars. Vraiment, remettez-vous en question, écoutez sa musique avec plus de recul, parce que c'est une musique qui est absolument hors du commun. Mais bref, je vais même pas m'y attarder. Mais bref, et justement, en tout cas, bah voilà, Djerbo, c'est un rappeur qui a une musique excellente, mais aussi un vécu de dingue, encore une fois. Et moi, il faut savoir que je suis pote, en fait, avec Squidap. Pour tous ceux qui suivent Chicago, à mon avis, vous le connaissez. Squidap qui a une chaîne, en fait, enfin, pas forcément juste une chaîne YouTube, mais plus un compte Instagram, un compte Twitter, même un blog, en fait, un site internet, justement. Et en fait, sa particularité, en fait, c'est tout simplement qu'il connaît absolument toutes les personnes de Chicago. Donc c'est-à-dire que même les mecs comme vous et moi, hein, les gens pas connus du tout, les gens lambda en fait, et bah c'est comme s'il habitait là-bas en fait. C'est-à-dire qu'il sait exactement qui est qui appartient à tel gang, qui a quel âge, où les gens habitent, tout ce qu'ils ont fait, qui a balancé, qui a une poucave, enfin il sait tout en fait, c'est hallucinant. Et ce mec-là en fait du coup connaît vraiment Chicago comme sa poche, genre c'est un truc de ouf. Bah, d'ailleurs il y était allé même avec, enfin je vais même pas dire avec qui, mais en gros il y était allé il y a quelques mois. Et justement en fait ce gars, bah voilà, on est potes, on s'est vu plusieurs fois dans la vraie vie, on a fait pas mal de choses et tout, et on s'est toujours dit que un jour il faudrait absolument qu'on fasse une vidéo sur Djerbo ensemble en fait, mais une vidéo énorme genre. Et parce que moi, il faut savoir que Djerbo, je suis un énorme fan de ce mec. C'est vraiment l'un des rappeurs que j'ai le plus écouté dans ma vie. C'est un mec qui est vraiment excellent. Genre, je kiffe sa musique, mais à un point, vous imaginez même pas. Et je sais qu'en plus, c'est un mec qui est hyper sous-coté. Genre, les gens ne se rendent pas compte, en fait, d'à quel point il est fort, d'à quel point il est talentueux. Et parce qu'il n'est pas vraiment sur le devant de la scène. Enfin, il est connu, hein, il est quand même vraiment connu, mais parce que ça fait longtemps qu'il est connu. Mais en soi, il a toujours été dans l'ombre un peu, j'ai l'impression. Même avant de réellement percer, il était dans l'ombre de Lil Bibi, qui était le manager de Juice WRLD d'ailleurs, et de Kid Laroi aussi, et qui était un rappeur du coup avant, hein, pour ceux qui suivent pas trop Chicago. Et pareil, un mec de la rue évidemment. Qui a grandi justement avec Djerbo. Et justement, ce mec, en fait, il a toujours été vraiment pas considéré à sa juste valeur, mais encore pire que Kodak Black. Genre lui, c'est-à-dire qu'il fait vraiment pas les chiffres qu'il mérite, hyper sous-coté. Enfin, vraiment, c'est triste à voir, quoi. Et justement, bah moi, je me suis toujours dit que, bah voilà, il fallait un jour que je fasse une vidéo avec lui. Et vraiment, j'ai envie de faire une vidéo énorme. Et justement, on s'était dit du coup que la vidéo qu'on ferait sur Djerbo serait une vidéo de sans mentir, vraiment, voilà, 2-3 heures. Une vidéo où on parlerait réellement de chacun des proches qu'il a perdu dans sa vie, les histoires les plus folles qu'il a vécues, et justement, évidemment, tout ça dans le but, en tout cas moi si je le fais, c'est dans le but que vous compreniez sa musique derrière. Parce qu'encore une fois, moi quand je parle de tout ce qu'il y a dans la rue, quand je parle d'histoires de gang, d'histoires de meurtre, de drames comme ça, c'est pas juste pour parler de drame parce que ça m'amuse comme ça, mais c'est réellement dans le but que vous compreniez la profondeur de la musique qu'il y a derrière justement, et que justement du coup ça vous permette d'écouter cette musique d'une perspective en fait qui va vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses. C'était notamment le cas avec ma vidéo sur Lil Durk, c'est pour ça que je passe autant d'extraits de musique, hein, parce qu'il faut savoir que ça me fait pas gagner des vues, hein, les gars, au contraire même à mon avis. La vidéo sur Kodak Black, pareil, j'ai mis là plein d'extraits de musique pas connus du tout. Il y a même des gens qui me l'ont reproché en commentaire, qui m'ont dit ouais tu mets trop d'extraits, c'est bon, ça sert à rien et tout, mais les gars, vous vous rendez pas compte, moi je m'en fous, vous pouvez partir de la vidéo, hein. Si ça vous plaît pas, cassez-vous, mais c'est justement pour que les gens qui s'intéressent réellement à la musique, qui aiment, qui sont vraiment passionnés, qui aiment ce qui est profond, et ben justement puissent comprendre grâce à moi, puissent découvrir des choses en fait, puissent découvrir des sons qui ne sont absolument pas connus, c'est ça mon but. Et du coup bah voilà, évidemment je vous mettrai plein d'extraits de musique, je vous parlerai plein de choses et tout, mais en plus Djerbo c'est un truc de dingue parce que vraiment, quand je vous dis que c'est des histoires de fous, c'est vraiment un truc de fou parce qu'il faut savoir qu'en plus lui il était en guerre avec KTS Von par exemple, pour ceux qui suivent Chicago, qui était un gangster extrêmement craint en fait à Chicago à l'époque. C'est un mec qui a tué beaucoup de gens, c'est un mec qui avait tué tellement de gens qu'il faisait carrément des vêtements en fait sur lesquels il y avait imprimé le nom au dos de toutes les personnes en fait qu'il avait assassinées et que son gang aussi avait tué. C'est un truc de fou, il se promenait avec dans la rue, enfin non mais c'était un délire, je vais même pas en parler en fait. Mais du coup voilà, et pour le coup c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de gens. Donc voilà, ça se compte réellement en dizaines de personnes, que des trucs de ouf et tout. Et du coup voilà, moi je me suis toujours dit que j'aimerais vous faire une vidéo sur lui, et justement en fait je voulais savoir si vous, ça vous intéresserait en fait. Parce que pour le coup, bah voilà, moi si je fais une vidéo sur lui, ça sera énorme, ça va me prendre beaucoup de temps, ça sera réellement une vidéo qui va me prendre, franchement je sais pas combien d'heures de travail, mais là je pense qu'on peut parler en facile 150 heures, voire même 200 heures de taf, sans hésiter, genre c'est-à-dire 200 heures devant le PC, hein, à taffer la vidéo. Mais la finalité, ça serait que ça serait une vidéo stylée de malade, hein. C'est-à-dire que ce serait une vidéo de ouf, une vidéo vraiment, il n'y aurait jamais eu de vidéo aussi calée sur lui au monde. La vidéo serait complète, vraiment, un mec qui ne connaît pas Djerbo, qui la regarde, en ressortirait avec des connaissances de fou sur ce mec.
Et pour le coup, voilà, je pense que ça pourrait être un truc de ouf. Alors bien sûr, ça demanderait beaucoup d'efforts encore une fois, mais je pense que ça pourrait être super intéressant et j'aimerais justement avoir votre avis pour savoir si oui ou non, ça vaut le coup que je fasse cette vidéo ou non en fait. Alors pour le moment, en soi, je fais pas spécialement de vidéo pendant l'été, c'est-à-dire que là j'ai une grosse vidéo d'1 heure sur le procès de Young Thug qui arrive, que je vais bientôt publier, que j'ai terminé à l'heure où je tourne cette vidéo, qui va beaucoup vous plaire, mais après ça en soi, je ne m'attarde pas spécialement sur ma première chaîne en fait, donc sur ma vraie chaîne YouTube, pendant tout l'été, c'est-à-dire que je prends une pause, voilà, je pars en voyage, je sors, je profite et puis je fais que tourner cette deuxième chaîne et à côté de ça en fait je me concentre en fait sur d'autres activités que je fais à côté de YouTube. Mais pour le coup, voilà, c'est pas pour autant que je ne planifie pas en fait ce que je compte faire à la rentrée. Et réellement, voilà, j'ai envie de vous faire une année où je fais plein de vidéos super intéressantes et tout. Donc voilà, pour le coup, donnez-moi votre avis et ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était la fin de cette vidéo, mais je voulais juste avoir votre avis, donc voilà, vous me le dites. Sur ce les gars, au passage, merci beaucoup à tous ceux qui me donnent de la force, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui m'envoient des DM sur Insta et tout. Si vous voulez me parler, honnêtement, c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde en vrai de vrai, en ce moment parce que j'ai énormément de DM, mais par contre je réponds quand même à un maximum de gens. Donc franchement, même si je vous réponds pas, n'hésitez pas à aller me spam les gars, vous me renvoyez des DM et tout, et je vous répondrai forcément à un moment ou à un autre. Mon Insta c'est AflexYT encore une fois, et si vous voulez engager une discussion ou quoi, même pour quelque chose qui a rien à voir avec le rap, qui est en dehors, je sais pas, qui concerne votre vie ou autre, bah franchement vous m'envoyez un DM, même un pavé. Moi je prendrai le temps de le lire évidemment, parce que je lis tous les DM, et je vous répondrai à coup sûr. En tout cas voilà, merci à tous ceux qui me donnent de la force, c'était Aflex, et ciao!